Amis sportifs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'Intellican consacré à ce troisième match de poule des éléphants de Côte d'Ivoire face au Fennec de l'Algérie. Nous sommes sur ce plateau pour décrypter l'avant-match Côte d'Ivoire-Algérie avec notre consultant Dao Sekou. Bonsoir. Bonsoir Koudé, comment vas-tu? Je vais très bien et vous? Ouais, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre présence pour analyser ce match Côte d'Ivoire-Algérie, troisième journée dans la poule E pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun. Alors, dans ce coup, la Côte d'Ivoire affronte l'Algérie, un match perçu comme une finale au regard de l'importance des deux équipes, surtout l'Algérie qui a impérativement besoin d'une victoire pour se qualifier pour le second tour. Oui, c'est vrai, j'aurais pu qualifier ce match de finale si l'enjeu était vraiment de mise. Mais lorsqu'on regarde ce match, les éléphants, quels que soient les résultats, sont qualifiés. Mais l'Algérie n'est pas qualifiée, donc il y a un enjeu. Oui, il y a un enjeu. Pour l'Algérie? Oui, mais pas de, ouais, pour l'Algérie, mais pas spécialement pour la Côte d'Ivoire. Mais toujours est-il que les éléphants auront à cœur de remporter le gain de la partie pour montrer quand même leur suprématie face à l'Algérie. N'oubliez pas que ça fait 21 fois que les deux équipes se sont rencontrées. L'Algérie a eu 6 victoires. Les éléphants ont eu 8 victoires et je crois 7 matchs nuls. Donc aujourd'hui, c'est une occasion pour les éléphants de Côte d'Ivoire de montrer la face du monde, qu'il reste les maîtres incontestés face à l'Algérie. Alors, vous l'avez dit, 21 rencontres entre ces deux formations, mais pour ce qui est de la phase finale de la CAN, c'est la 9e fois que les deux équipes vont se croiser. Et pour la dernière rencontre entre ces deux formations, c'était à la CAN 2019 en Algérie, la Côte d'Ivoire. En Égypte, merci. Oui, la Côte d'Ivoire a été éliminée en quart de finale par l'Algérie, 4 tirs contre 3. Oui. Après un but partout au temps pendant les 90 minutes. C'est un match qui se présente comme une revanche pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Absolument. C'est aussi un enjeu. Oui, c'est un enjeu. Ouais, de ce point de vue, je peux dire que c'est un enjeu parce qu'il va falloir démontrer que ce qui est arrivé il y a 2 ans était juste un faux pas et que les confrontations Algérie Côte d'Ivoire, vraiment les éléphants partent avec la faveur des pronostics. Et aussi, en plus de cela, les éléphants auront à cœur aujourd'hui de montrer à leurs fans, à leurs supporters, aux Ivoiriens, que l'Algérie n'est pas à se foutre de guerre, que face à n'importe quel adversaire, les éléphants peuvent tirer leur épingle du jeu. Donc, de ce point de vue, je pense que ça peut être un enjeu. Mais côté qualification, l'enjeu, je pense que l'enjeu ne sera pas trop important. En tout cas, pour le moment, la Côte d'Ivoire a 4 points dans la poule E et puis elle occupe la première place. L'Algérie est pour l'instant dernière de la poule E avec seulement 1 point, et 0 but inscrit. Autant l'Algérie a besoin d'une victoire pour se qualifier pour le second tour de cette compétition, autant la Côte d'Ivoire en a besoin pour finir première de sa poule. Mais qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre ces deux équipes dans ce match? La question a été posée à Patrice Baumel, le coach des éléphants de Côte d'Ivoire. On écoute sa réponse et on revient pour les commentaires. Cette équipe de Côte d'Ivoire veut avancer. Il faut des matchs clés et ça fait partie des matchs clés. Parce qu'il va y avoir beaucoup de pression autour de ce match, avec beaucoup d'enjeux. Et c'est ces matchs-là qu'il faut jouer, être capable de bien aborder ce genre de rencontre pour gagner en confiance encore, pour se rassurer, pour se sentir encore plus solide. Mais si on veut grandir, c'est des matchs comme ça qu'il faut aborder et qu'il faut savoir gérer. Effectivement, chaque match, les détails sont importants. Je pense que ce qui peut être important, c'est la fraîcheur physique et mentale. Et puis la détermination. Voilà. La détermination du coup d'envoi jusqu'à la fin du match. C'est ce qui peut faire la différence. Et bien sûr le talent aussi, il y a du talent dans chaque équipe. Mais voilà, c'est tous ces petits facteurs-là, le talent, la détermination, la concentration, la fraîcheur mentale et physique. C'est ce qui risque de faire la différence.
Sekou, vous l'avez entendu avec nous, la fraîcheur physique et mentale, sans oublier la détermination. Voilà pour Patrice Baumel, ce qui pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de surpasser l'Algérie dans cette rencontre. C'est une position que vous partagez? Oui, absolument. En toute chose, il faut de la détermination. Tout ce que nous faisons, il faut y mettre de la détermination, sinon ça ne pourrait prospérer. Donc je pense que ce que Patrice a dit, je suis d'avis avec lui. Il faut beaucoup de détermination de la part de nos joueurs. Est-ce que vous pensez que nos joueurs sont dans cette disposition-là? Oui, je pense. Au regard des deux précédents matchs. Oui, je pense. Parce que c'est vrai, d'aucuns se plaignent de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire, mais il faut dire, comparativement aux grandes nations de football telles que le Ghana par exemple, qui a été éliminé de la compétition, les éléphants quand même ont fait bonne impression. C'est vrai que, comme je l'ai dit, la machine n'est pas encore bien huilée, le collectif n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais il ne faut pas pour autant brûler les jeunes gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour avoir des résultats positifs. Il faut les y encourager. Donc je pense qu'avec un mental fort, avec de la détermination, avec vraiment les hommes qu'il faut là où il faut, la Côte d'Ivoire peut aller très loin dans cette compétition. Est-ce qu'au-delà de ce qui a été signifié par Patrice Baumel, il y a d'autres choses sur lesquelles on doit beaucoup capitaliser pour ce qui est de cette formation ivoirienne pour battre l'Algérie? D'aucuns parleraient de finition devant les buts. Oui, c'est le péché mignon de cette équipe de Côte d'Ivoire. Beaucoup d'individualités, mais le collectif a toujours péché. Et donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et cela ne date pas même d'aujourd'hui. Depuis belle lurette, avec les ténors qu'on avait en son temps, les Didier Drogba, les Yaya Touré et tout ça, on avait un effectif vraiment impressionnant. Mais le péché a toujours résidé quant au collectif. On mène bien le jeu et toujours la finition est toujours mal faite. Vous avez pu le constater face à la Sierra Leone. Nous avons raté un nombre incalculable de buts. On aurait gagné cette équipe à 6-0 que personne n'aurait crié au scandale. Ouais. Donc il va falloir véritablement qu'on mette l'accent sur le collectif, sur la finition, pour que vraiment nous ayons des résultats probants dans les prochains matchs. Alors, la détermination, le mental, je veux dire la fraîcheur physique et mentale, vous l'avez constaté chez nos Pachidem pour les matchs passés? Oui, le problème est que en début de match, on constate cela, on constate la détermination. Mais au fil de la rencontre, on sent un léger relâchement, ce qui véritablement pose problème. On est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos jeunes gens? Ils commencent un match vraiment à tambour battant, et au fil de la rencontre, on constate un léger relâchement. Comme ce fut le match contre la Guinée équatoriale. Exactement. Où l'entraîneur même a confié cela. Exactement. On constate une baisse de régime. Donc, il y a lieu de se demander, qu'est-ce qui se passe véritablement? Quel est le problème? Donc, je pense que Patrice Baumel, il est mieux placé. Lui, qui est à la tête de cette sélection, qui connaît mieux ses joueurs, qui a été payé pour entraîner cette équipe, je pense qu'il est le mieux placé pour trouver véritablement le problème de cette formation et pour y remédier. Alors, dans ce cours, vous savez que l'Intelligent TV a un envoyé spécial au Cameroun pour suivre cette compétition. Il s'agit de Ange Kouadio. Il a rencontré au Cameroun Alain Guaméné, que vous connaissez, l'ex-gardien des éléphants de Côte d'Ivoire. Il est en ce moment coach et il s'est prononcé sur ce match Côte d'Ivoire-Algérie. Il donne aussi son point de vue sur ce qui pourrait faire la différence dans ce match. On va l'écouter puis on revient pour la suite. Okay. Il faut d'abord faire l'historique. L'historique, c'est quoi pour la Côte d'Ivoire? La préparation. La préparation a été bâclée par la Covid, pour cause de Covid. Donc aujourd'hui, aucun match amical n'a été fait par la Côte d'Ivoire. Donc c'est difficile. S'il n'y a pas eu de matchs amicaux, ça veut dire que les 2 premiers matchs sont des matchs amicaux. Ça rentre dans la préparation. C'est pour ça qu'on n'a pas de rythme. On a les joueurs qui sont lourds, les joueurs qui sont fatigués, mais les gens doivent comprendre. Malheureusement, ils n'ont pas toutes ces informations pour savoir que les joueurs, la Côte d'Ivoire n'était pas prête en attaquant la Coupe d'Afrique. Maintenant, elle est prête. Maintenant, elle est prête, ça veut dire que le premier match de la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique, c'est le match d'Algérie, où on doit pouvoir trouver de l'intensité, un jeu d'ensemble, un jeu en avant, pour qu'on puisse sortir de là avec une victoire. Vous savez, une équipe nationale qui construit des individualités, elle ne gagnera jamais la Coupe d'Afrique. Une équipe nationale, dans l'ensemble d'une équipe de football, c'est un ensemble. C'est une équipe homogène qui se bat ensemble. Les jeunes, je pense qu'ils se battent, mais ils n'ont pas le potentiel physique parce qu'ils ne sont pas prêts. Moi, ce que j'ai remarqué, je suis à l'entraînement, je suis allé voir les jeunes. Je suis sûr d'une chose, c'est que
Le premier match de la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui. Et ça sera demain. Demain, on aura une bonne équipe, je pense sincèrement. Et demain, c'est aujourd'hui, jeudi 20 janvier 2022. Pour ce troisième match des éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Algérie. Merci à vous qui avez accepté de suivre ce match sur les antennes de l'Intelligent TV dans cette émission l'Intellican. Eh bien, laissez vos pronostics en commentaire. Laissez vos pronostics en commentaire. Et puis, on aura l'occasion de vous saluer depuis notre studio de l'Intelligent TV. Alors, dans ce coup, vous avez écouté Alain Guaméné. Il est quand même un expert du football, pour avoir été footballeur et puis pour être en ce moment coach. Commentez sur ce qu'il a dit. Oh, j'ai beaucoup de respect pour Alain Guaméné, mais je ne suis pas d'avis avec lui. À quel niveau? Lorsqu'il dit par exemple que c'est maintenant que la Côte d'Ivoire va jouer son match. Non, c'est afficher un mépris face aux deux équipes, notamment la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Je dis non. Lorsque vous avez des équipes qui arrivent à ce niveau de la compétition, il faut leur devoir un respect. C'est important. Ils n'ont pas volé leur qualification à cette Coupe d'Afrique. Ils y sont arrivés par éliminatoire. Donc, c'est des équipes quand même qui ont mérité leur qualification. Donc, le fait que la Côte d'Ivoire batte la Guinée équatoriale et fasse match nul avec la Sierra Leone, eh bien, il ne faudrait pas sous-estimer la capacité de ces deux équipes-là. Donc, dire que c'est aujourd'hui, face à l'Algérie, que la Côte d'Ivoire rentre véritablement en lice en jeu. Mais il estime que les éléphants ne se sont pas entraînés suffisamment. Non, ça dépend. Ils n'ont pas eu de matchs amicaux. Non, le fait de... Certes, ils n'ont pas eu de matchs amicaux, mais je pense qu'ils ont eu suffisamment d'entraînement entre eux. C'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs aguerris. Ils ont eu suffisamment d'entraînement entre eux pour pouvoir pallier les défaillances techniques qui pouvaient subsister. Donc, je pense qu'il faut quand même respecter les autres équipes. Elles ne sont pas venues en villégiature. C'est des équipes aussi qui ont à cœur de rapporter le trophée. Il faut rendre à César ce qui est à César. Les éléphants, jusque-là, ont fait preuve de maturité, preuve d'efficacité. Donc, il faut les y encourager. Il ne faudrait pas sous-estimer leur réussite face aux équipes, face aux autres équipes. J'ai dit non. D'accord, c'est bien compris. Il a parlé aussi de collectif, ce dont vous parliez à l'instant. Oui. Pour qu'une équipe gagne une compétition, il faut le collectif. L'individualité seulement ne peut pas. Oui, c'est vrai. Le collectif, il est bon, il a souhaité. Mais si on n'a pas un collectif huilé, on va se baser sur les individualités. Parce que la Côte d'Ivoire traîne ce péché-là depuis longtemps. Le collectif a toujours fait défaut, à cette équipe-là. Mais on a réussi quand même à pallier ce manque de collectif à travers des individualités qui nous ont donné quand même plaisir. Moi, je pense que le plus important, c'est de gagner nos matchs, progresser au fil des rencontres jusqu'en finale et pourquoi pas remporter ce trophée. Alors, merci Daosekou, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de saluer John Michael Tola qui a déjà mis son pronostic en commentaire pour ce match Côte d'Ivoire-Algérie. Eh bien, John Michael, bonsoir à vous et puis merci de votre fidélité à l'Intelligent TV. Il n'y a pas meilleur ailleurs, nous sommes les meilleurs en termes d'analyse d'avant-match des éléphants de Côte d'Ivoire et puis vous pouvez le constater à travers les belles réflexions, analyses de notre consultant Daosekou. Alors Daosekou, on parle toujours de ce match des éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Algérie. Oui. Maintenant, on va voir en image avec le concours de la réalisation technique qui est piloté par Ange Bassa-Kevin. Voilà le classement, le 11 de départ de Patrice Baumel. On voit dans les buts Sangaré Badra Ali qui est présent. À la défense, on a Serge Aurier, le capitaine de cette équipe. Kosonou Odilon qui prend la place de Eric Bailly qui est blessé. On a Simon Deli, Ghislain Conan à gauche. Au milieu de terrain, nous avons Franck Kessier, Sangaré Ibrahim, Seri Jean-Michel. Et puis devant les buts algériens, nous avons Gradel, Pépé et puis Alain pour fusiller le portier algérien. Alors, dans ce coup, on voit dans ce classement, il y a deux changements. Oui. Serge Aurier qui est sorti, non, plutôt Eric Bailly qui cède sa place à Kosonou Odilon. Oui. Et puis Wilfried Zaha qui cède sa place à Max Alain Gradel sur blessure. C'est un classement qui vous inspire confiance. Absolument. Ça, c'est un classement. Ce classement, il est révélateur de la volonté de Baumel de gagner ce match. Parce que lorsque vous voyez l'attaque,
L'attaque est composée vraiment de fusiliers commando. À l'heure... Voilà, à l'heure Pépé et Gradel. Donc, la physionomie même du classement montre les intentions de Boumel. Il n'est pas là pour faire de la figuration. Parce qu'on attend les gens beaucoup spéculer sur le classement. Ils sont les premiers, on rencontre tel type, ils sont les deuxièmes. Non. Ici, le classement montre la volonté manifeste de Boumel de remporter ce match-là. Et même s'il le faut, avec un score large. Et c'est à saluer. Alors, score large, Yacouba Touré, qui est connecté en ce moment et qui suit cette émission, a donné son pronostic 2-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, Yacouba Touré, on vous dit bonsoir et puis merci à vous pour votre fidélité au programme de l'Intelligent TV, notamment à cette émission. L'Intellican, c'est une émission à laquelle vous aurez droit à chaque match des éléphants de Côte d'Ivoire. Et bien, on prendra l'antenne avec notre consultant pour décrypter l'avant-match. Alors, dans ce coup, on parle toujours de ce 11 de départ. Est-ce que le 11 de départ, vous l'avez dit, c'est ce 11 auquel vous vous attendiez pour ce match, mais on voit dans les buts Sangaré Badra Ali. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt? Quand on sait il se sent coupable d'avoir commis une bourde qui a envoyé l'égalisation de la Sierra Leone, et puis quelques heures après, il a perdu son père. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt psychologiquement, mentalement? Ce n'est pas un risque que Patrice Baumel prend là? Non, je ne pense pas qu'il y a risque. Je pense que son maintien dans cette sélection a été fait d'un commun accord. Je pense que Patrick Baumel, en tant que sélectionneur et professionnel, a dû avoir des échanges avec Sangaré. Et Sangaré lui a donné l'assurance qu'il pourra vraiment tenir les perches de l'équipe nationale. D'où sa sélection. Donc à ce niveau, je n'ai aucune inquiétude à me faire. Maintenant, au-delà de la bourde qu'il a pu faire, si on remplaçait Sangaré, à mon sens, si on le remplaçait, cela pouvait encore jouer sur son mental. Et cela même pouvait le briser moralement. Donc le maintenir, c'est lui redonner confiance, c'est lui pardonner la bourde qu'il a faite lors du match précédent et lui redonner une nouvelle chance pour redorer son blason. Donc je pense que ça a été un choix judicieux de Baumel. D'accord, choix judicieux pour Baumel, c'est votre avis. On va écouter l'avis de Alain Guaméné, mais avant, on va saluer encore nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs qui suivent cette émission. Amani Kouakou qui a pronostiqué 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Roland Mac qui a pronostiqué 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Et puis Las qui a pronostiqué 2-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. En tout cas, pour le moment, aucun pronostic en faveur des Fennecs de l'Algérie. La Côte d'Ivoire, à partir donc des pronostics de nos téléspectateurs par favorite, sinon gagnante de ce match. Mais on attend les 90 minutes pour connaître le score exact de ce match. On va écouter, comme je vous l'ai dit, Alain Guaméné qui se prononce aussi sur le cas de Sangaré Badra Ali. Lui, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Vous savez que je l'ai eu à la SEC tout, à l'équipe nationale. Mais c'est quelqu'un c'est un gardien introverti. Hein, il n'est pas comme nous, un peu bandit, entre parenthèses. Et il a été touché par les critiques sévères de la Côte d'Ivoire, des gens. Parce qu'il a fait 2 bons matchs. Et pour pouvoir sauver l'équipe, pour pouvoir sauver un coéquipier, il commet une erreur et qui donne le but sierra-léonais. Et sur le coup, il perd son père. Donc je lui ai mis les 2 cas ensemble. Entre perdre son père et encaisser un but gag, qu'est-ce qui est le plus dur? Si c'est le père, rien ne pourra te faire mal. Maintenant, montre à la Côte d'Ivoire que tu es un homme. Montre à la Côte d'Ivoire que tu n'es pas là par défaut. Montre à la Côte d'Ivoire que ce n'est pas un accident pour toi, tu es titulaire. Même si Sylvain pouvait jouer, aujourd'hui, le titulaire, c'est toi, c'est pas Sylvain. Parce qu'on a l'impression que comme Sylvain n'est pas là, il joue. Non, Badra, il joue titulaire. Je lui ai même donné l'exemple de Koupa Barry, qui a joué la finale et qui a été un héros national aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'il est prêt. Sangaré Badrali est prêt pour ce match Côte d'Ivoire-Algérie. C'est l'avis de Alain Guaméné. Il partage le même avis que vous. Dans ce coup, oui. Vous allez me permettre de donner ces pronostics qui ont été faits par nos amis internautes. On a Paten Kwame qui a pronostiqué 3-0 en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. On a Ernest qui dit 2-0 pour la Côte d'Ivoire.
On a Kamara Adama Konaté, un but partout. Kouakou Toussaint, 3-2 pour la Côte d'Ivoire. Fabrice Kouakou, 2 buts à 1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, Daosekou, analyse qui rejoint celle que vous avez faite. Oui, je pense que Guaméné, ici, il a eu le flair. Hein. C'est tout à fait normal ce qu'il dit. C'est vrai que Badra a fait une bourde. Il avait cette erreur-là sur lui qui lui pesait énormément. Donc, l'écarter du groupe serait encore empirer sa situation mentale et morale. Et je pense que le maintenir là, ça a été bien. Et je pense qu'il ne va pas décevoir. On espère bien qu'il ne va pas décevoir, comme nos téléspectateurs qui ne nous déçoivent pas. Ils font leur pronostic, ils sont branchés, connectés. Merci encore une fois de plus de suivre cette émission L'Intellican. Nous sommes toujours sur les antennes de l'Intelligent TV dans quelques instants seulement, dans moins de 10 minutes. Voilà, le match va démarrer entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Alors, Daosekou, on souhaite tous une victoire pour les éléphants de Côte d'Ivoire, mais quand même, c'est une équipe qui ne sera pas facile à jouer. Il s'agit de l'Algérie. L'Algérie, comme on l'a dit, pour l'instant, dernier de la poule, avec 1 point, 0 but. Une surprise pour vous, ça vous choque? Je ne suis pas tout à fait surpris. Je m'explique. Vous savez, l'Algérie est arrivée à cette compétition auréolée de son titre de champion d'Afrique, auréolée également de sa série d'invincibilité. Donc, elle est venue déjà avec une attitude d'orgueilleux. Et là, c'est dangereux. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Lorsque j'ai pris Guaméné au mot, il ne faut pas sous-estimer une équipe. L'Algérie se disait que les autres équipes étaient des faire-valoir, des moins que rien, qu'elle allait faire de ces équipes-là une bouchée. Et la réalité est tout autre. Aujourd'hui, ce n'est plus le nom d'un pays qui joue au football. On peut avoir une sélection on peut avoir un pays qui n'a pas une bonne histoire en matière de football, mais aujourd'hui les données ont changé. Chaque pays se met véritablement en quête de techniques footballistiques. Donc il va falloir respecter toutes les équipes. Donc l'Algérie a été prise dans son propre jeu de fierté, de suffisance, d'orgueil. D'où ce piètre résultat-là. Ça, c'est un conseil important pour toutes les équipes. Lorsqu'on vient à une compétition, il faut y venir avec beaucoup d'humilité, aborder chaque rencontre avec respect de l'adversaire en face. Exactement. Parce que lorsque vous tombez dans un triomphalisme débordant, très souvent, vous vous faites prendre au piège. Et c'est dangereux. Et du coup, l'Algérie se met sous pression. Exactement. Parce qu'il faut obligatoirement une victoire. Exactement. Donc, pour sortir peut-être la tête haute, elle va jeter toute sa force dans ce match de Côte d'Ivoire, parce que quand même, ce serait une catastrophe que l'Algérie quitte cette compétition-là sur 2 défaites et 1 match nul. Donc les Algériens vont s'y mettre corps et âme pour remporter le gain de la match, de la rencontre. Alors les pronostics pleuvent toujours sur notre page voilà, pour ce match Côte d'Ivoire-Algérie. On a Kouakou Goran qui pronostique 2 buts partout. On a Angel Akoun 5-2 pour la Côte d'Ivoire. John Mani 1-0 pour la Côte d'Ivoire. On a Jacques Anini, 3 buts à 1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis Moura, l'un de nos internautes qui pronostique 7 buts à 0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, Daosekou, vous souriez, 7-0, impossible de ne pas y voir rien. Oui, non, ce n'est pas impossible. On a vu toute la batterie des éléphants face à la Sierra Leone. Elle aurait pu marquer 6-7 buts. Donc, c'est de bonnes guerres, ces pronostics. Ça veut dire que les Ivoiriens ont confiance au potentiel offensif de leur équipe nationale. Ça, c'est une très bonne chose. C'est bien d'avoir confiance en son équipe. Et je pense que ce n'est pas impossible. La Côte d'Ivoire peut infliger 5-6 buts à cette équipe-là que personne ne va créer au scandale. Alors, les pronostics se font sur la page en direct pour cette émission. Il y a aussi quelques Abidjanais que nous avons rencontrés dans quelques rues pour savoir leur avis, leur pronostic sur ce match Côte d'Ivoire-Algérie. Eh bien, chacun s'est prononcé. On les écoute et puis on revient pour la suite avant de partir pour le stade. Il me semble que l'élément n'est pas encore prêt.
Eh bien, sinon, c'était des Ivoiriens qui, tout comme ces internautes qui s'étaient prononcés à notre micro relativement à ce match Côte d'Ivoire-Algérie. Match comptant pour la 3e journée dans la poule E. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire a 4 points. Elle est en tête. Et puis l'Algérie occupe la dernière position avec 1 point seulement pour 0 but inscrit. Et pour revenir à la composition des éléphants de Côte d'Ivoire, on voit en attaque Max Gradel qui fait son retour. Lui qui a permis à la Côte d'Ivoire d'empocher ses 3 premiers points face à la Guinée équatoriale. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que le match précédent face à la Sierra Leone, il n'a pas été sur l'aire du jeu. Donc c'est un bon retour. Et moi, je pense que ça sera un retour salvateur parce qu'il va scorer encore aujourd'hui. Et ça sera bon pour le moral de la troupe. D'accord. Mas Gradel, vous pensez qu'il va scorer? Oui, j'en suis convaincu. Il y a aussi un joueur qui pose problème. On a eu l'occasion vraiment d'enquêter, de fouiller auprès des Ivoiriens, des fans de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc on estime que Franck Kessié ne doit pas commencer ce match parce qu'il n'aurait pas été performant pendant les 2 premiers matchs. Oui, absolument. Je suis d'avis avec ceux qui disent cela. Nous tous, nous avons été témoins oculaires des prestations vraiment à la limite de l'incompréhension concernant Franck Kessié. Franck Kessié, tout le monde sait que c'est un joueur pétri de talent, mais on n'a pas compris pourquoi ces 2 premières rencontres, il a été très transparent, allé même jusqu'à rater un penalty. Véritablement, il doit y avoir peut-être un problème que nous ignorons. Véritablement, ça me gêne énormément parce que c'est un joueur qui j'estime beaucoup. Mais là, sur les 2 rencontres, il n'a pas du tout été présent. Et je pense que ça lui pèse énormément. Alors, dans ce coup, avant de partir pour le stade, on va saluer à nouveau nos amis internautes qui ont décidé d'interagir avec nous. Yacouba Touré, 2-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. John Michael Tola, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. On a Roland Mac, 2-1 pour la Côte d'Ivoire. À vous, on dit bonsoir. Las 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous également. Paten Kwame, 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Coucou à vous. On a NS 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Camarade Dama Konate, 1 but partout. On vous dit bonsoir à tous les deux. Kwaku Toussaint, 3-2 pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Kwaku. Fabrice Kwaku, 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, monsieur Fabrice. On a Kwaku Ngoran, 2-2 pour la 2-2 entre ces 2 équipes. Bonsoir à vous également. Angèle Akouno, 5-2 pour la Côte d'Ivoire. John Mani, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Mora, 7-0 pour la Côte d'Ivoire. Jacques Anene, 3-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. À vous tous, on dit bonsoir et puis on tient à saluer votre fidélité au programme de l'Intelligent TV, notamment à cette émission L'Intelligent pour le décryptage des matchs des éléphants de Côte d'Ivoire durant cette compétition. On espère que la Côte d'Ivoire ira au second tour. De toute façon, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Mais si on finit en tête, on pourra croiser l'Algérie. Est-ce qu'à ce niveau encore, il faut chercher à éviter des adversaires quand on veut prendre une 3e étoile? Non, moi je pense que à ce stade, il ne faut pas chercher à éviter un adversaire. Je pense que on ne va pas à une Coupe d'Afrique en choisissant ses adversaires. Si on veut la remporter, on doit battre tous les adversaires qui se présenteront à nous. Et je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a les armes, les outils nécessaires de remporter tous les matchs. Il suffit qu'on y mette du sien, qu'on y mette de la volonté, qu'on y mette un mental fort pour qu'on remporte tous nos matchs. Pronostic pour ce match de Côte d'Ivoire-Algérie rapidement. 2-0. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Alors, dans ce coup, on a salué nos amis internautes, mais il y a aussi des gens qu'on ne voit pas, mais qui travaillent énormément pour le succès de cette émission. Il s'agit de nos amis du côté de la régie. Je veux saluer Ange Bassa-Kevin, le réalisateur de cette émission. En tout cas, coucou à vous, Ange. On n'oublie pas aussi celui qui s'occupe du son, Alain Angbono. Merci à toute cette équipe de la régie, à toute l'équipe de l'Intelligent TV qui permet aux Ivoiriens et puis à ceux d'ailleurs de vivre ce match Côte d'Ivoire-Algérie à travers les analyses, les réflexions de notre consultant Dao Sekou. On reviendra à vous après le match pour le débrief du match Côte d'Ivoire-Algérie. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire et puis à tout à l'heure. Okay.